Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level Retalk, la troisième épisode, et c'est pas le dernier, on va continuer sur ça parce que j'aime beaucoup ce concept. Aujourd'hui, le thème, on va rentrer directement dans le sujet. Le thème il m'a été proposé par quelqu'un qui est sur le Discord. Je vous proposerai d'aller voir le Discord de la chaîne, enfin de la chaîne, le Discord du groupe du lore. Donc le lore c'est moi et mes collègues avec qui on fait des vidéos, etc. et des lives. Je vous demanderai donc du coup de rejoindre le Discord si ça vous plaît. De vous abonner aussi, de liker, etc. si le concept des level rituals vous plaît, parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup ce que je fais là-dessus, parler de sujets autour du jeu vidéo de façon assez honnête, etc. Sans forcément chercher à, sans forcément faire de recherche autour, etc. Ni chercher à vouloir faire une position pour faire plaisir aux gens, etc. Bref, le sujet du jour, il est simple. Je vais parler des trophées, de tout ce qui est platine, etc. Du système d'achievement, de trophées dans le jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que ce soit autant sur... je vais être beaucoup plus positionné sur tout ce qui est autour de PlayStation, etc. Puisque je joue exclusivement sur PlayStation, pour la plupart du temps. Mais je pourrais aborder aussi sur PC, etc. Même si sur PC, pour le coup, je connais moins. Je sais que sur Steam, il y a ce système d'achievement, mais sur, euh, par exemple, Play, je connais mieux le système, je sais à peu près, enfin un peu mieux comment il fonctionne, etc. Donc on va commencer tout doucement. Déjà, on va commencer par une takes qui je pense, ne va pas laisser indifférente. Tout simplement, pour moi, le platine de jeu est à la fois quelque chose de très bien, qui sauve le jeu vidéo sur certaines choses, et à la fois quelque chose qui tue le jeu vidéo. Alors c'est très... ça se contredit, voilà, ça se contredit énormément. Et bien tout simplement, pourquoi ça se contredit? Ben, je vais vous expliquer tout ça petit à petit, vous en faites pas, je vais développer. Alors, pourquoi est-ce que ça tue le jeu vidéo? On va commencer par ça. Et après, on ira vers le positif. Ça tue le jeu vidéo pour une raison très simple. C'est que les trophées, pour ceux qui ont ce truc de chasser les trophées, genre moi j'en fais partie, j'ai pas énormément de platine ou quoi, mais je chasse quand même les trophées activement. Je crois que je dois être niveau 318 de trophées sur PlayStation, donc c'est pas mal avec 18 platines. C'est quand même pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal pour un compte que j'ai dû refaire il y a 4 ans, un truc comme ça, ou 5 ans. Mais voilà, donc faut savoir que les platines, pour le coup, moi dans ma vie, c'est assez récent. C'est-à-dire que ça date ouais, de 5-6 ans, peut-être un truc comme ça. Bon, récent, tout est relatif, hein, 6 ans c'est quand même assez long, mais disons que ça c'est récent. Il faut savoir que pour moi, ça tue le jeu vidéo parce que quand on recherche le platine, etc., à force de rechercher le platine, de vouloir les trophées, etc., et bien je pense que je suis pas le seul à ressentir ça. Parfois, en jouant à des jeux qui n'ont pas de système de trophée, qui n'ont pas de système de oui, tu fais tel objectif et on te donne ça, ou qui te permettent de montrer que voilà, regarde, moi j'ai fait mon jeu à 100%, et bien parfois, ça t'enlève toute envie de jouer à un jeu, même si tu as du plaisir dessus, ça t'enlève toute envie de jouer à un jeu. Je vais donner comme exemple, par exemple, quand j'ai platine Fallout 76, jeu que si vous me suivez un peu, bon, vous devez savoir que j'aime beaucoup Fallout, donc Fallout 76 faisait forcément partie des jeux que j'appréciais. Quand j'ai platine Fallout 76, et ben, j'ai perdu tout intérêt du jeu. Parce que ben, pour moi j'avais déjà tout fait. Alors que bah, pourtant, non, hein, j'avais clairement pas tout fait, hein. J'ai eu platine, je devais être niveau 100 et quelques. Ce qui est, euh, ce qui est pas du tout fait du tout. Genre, c'est vraiment un niveau pas forcément bas, mais disons que c'est un niveau qui est pas forcément très haut, niveau 100. Et pourtant, ben, j'étais quand même en train de me dire, ben en fait, j'ai plus aucun intérêt de jouer et je comprends pas pourquoi je joue. Et franchement, ce sentiment-là, il est horrible. Quand vous le ressentez, vous vous dites, putain, là je viens de passer un cap. Quand ce sentiment-là arrive, vous vous dites ça. C'est là pour le coup, l'exemple que je vous donne, il vient du fait que bah, vraiment la première fois que j'ai ressenti ça, c'était sur 76, où bah,
je platine le jeu et je me dis, bah, en fait, j'ai plus rien à faire. Voilà, j'ai fait tout ce que le jeu m'avait proposé. Alors que bah, vraiment pas du tout, hein. Le platine de Fallout 76, il te demande pas du tout d'absolument tout faire, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, etc. Genre les raids, etc. Que j'avais pas fait d'ailleurs à l'époque, hein, que j'ai fait récemment, mais qui à l'époque je les avais pas fait. Et franchement, ça m'a un peu gâché le jeu. Avec le temps, j'ai réussi à me soigner un peu de ça, donc maintenant j'arrive à rejouer à des jeux qui n'ont pas de platine, etc. Mais même par exemple, pour donner un autre exemple, les jeux Pokémon, quand j'étais petit, je kiffais les compléter à fond, avoir le Pokédex, avoir tout, etc. Le fait que aujourd'hui les platines, etc., c'est un peu mon Pokédex à moi, on va dire, ça fait que quand je joue à un jeu Pokémon, souvent je le complète pas. Je joue au jeu, je le finis. Une fois que je l'ai fini, je fais deux trois trucs. Et c'est tout. Voilà, je ne vois plus l'intérêt du jeu puisque malheureusement, il n'y a pas de platine ou quoi à la fin. Ce qui, pour le coup, est assez problématique, assez chiant, vous en conviendrez. Puisque tout simplement, les jeux Pokémon, pour le coup, c'est hyper intéressant de les continuer après les avoir finis. Même si bon, les derniers sont pas ouf, donc franchement, je ne regrette pas de pas les avoir finis complètement. Parce que je les trouve vraiment mid pour le coup. Mais voilà, bon, après ça c'est un avis, je pense que tout le monde l'a, hein, cet avis-là, il n'y a pas que moi, donc ça devrait pas choquer les gens. Eh bien, quand je platine un jeu, je me rends compte que en fait j'ai plus d'intérêt d'y jouer. Et malheureusement, ça enlève tout ce plaisir de se dire je joue à mon jeu parce que je l'ai acheté, parce que je le trouve cool, parce que j'ai bien aimé le faire, donc je le refais. Elden Ring, c'est la même, hein. Elden Ring, j'ai perdu toute envie d'y jouer, enfin j'y ai rejoué il y a pas longtemps, mais en général, j'avais perdu un peu l'envie d'y jouer à cause de ça. J'avais perdu toute envie d'y jouer à Elden Ring parce que tout simplement je l'avais platine, donc je passe du principe que j'avais déjà tout fait. Je faisais un peu de PVP avec les copains parce que vas-y, c'était rigolo, ça faisait un petit moment un peu sympa et tout ça. Mais en dehors de ça, ouais, le PVP m'a un peu sauvé le fait que je joue au jeu, mais sinon, en dehors de ça, quand j'ai platine le jeu, j'étais en mode c'est bon, j'ai fini quoi. J'ai plus rien à faire, j'ai fini le jeu quoi. J'ai fait toutes les fins principales du jeu. J'ai ramassé toutes les armes légendaires, tous les trucs. Enfin voilà, j'ai fait le platine quoi. Et honnêtement, j'y ai rejoué récemment. En vrai, c'était kiffant. Mais il y avait plus ce piquant de oui, voilà, je découvre le jeu. Ou alors oui, ce que je fais sert à montrer que voilà, j'ai fini le jeu. C'est clairement purement un truc d'ego. Les trophées, c'est de l'ego. C'est de l'ego pur. C'est montrer que moi, regarde, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fini ce jeu. Moi je l'ai fait à 100%. Je suis meilleur que 90% des joueurs. C'est souvent ça. Hein. C'est purement de l'ego et en vrai, c'est humain, hein. On est humain, c'est normal d'avoir un peu d'ego et de vouloir montrer un peu que voilà, moi j'ai la plus grosse et c'est ça, hein. Encore plus quand on est un mec, puisque c'est un truc de mec souvent de vouloir montrer que qu'on a la plus grosse et ce qui est en soi entre guillemets compréhensible, hein. C'est purement humain, il n'y a pas de problème sur ça. Donc voilà. Donc ça c'est pourquoi, est-ce que selon moi ça tue le jeu vidéo? Ça tue aussi le jeu vidéo parce que ça pousse les gens à falloir se comparer, etc. Mais bon, ça c'est la base des jeux vidéo en ligne, mais bon, même pour du solo du coup maintenant. Mais voilà. Maintenant, on va passer à pourquoi est-ce que je trouve que ça sauve en partie le jeu vidéo. Alors ça le sauve pas forcément, en fait, voilà, je vais un peu nuancer. Ça ne sauve pas forcément le jeu vidéo en lui-même. Voilà, je vais être honnête, ça ne le sauve pas du tout. Ça sauve pas le jeu vidéo, parce que tout simplement, c'est juste que j'ai voulu jouer sur les mots, honnêtement. Ça aide beaucoup, on va dire. Ça aide beaucoup à ce que certaines personnes soient poussées à aller plus loin dans leur jeu. Par là, ce que je veux dire, c'est. Je vais te donner l'exemple de Elden Ring juste avant. Parfait, j'ai fait du foreshadowing sans le vouloir. J'ai parlé de Elden Ring juste avant. Et Elden Ring, il faut savoir que quand je l'ai fait, alors je l'ai fait en fouillant partout, hein. J'ai pas été ce genre de joueur qui rush, etc. ou quoi, genre j'ai vraiment fouillé partout parce que j'aimais bien, l'exploration était cool, etc. De toute façon, c'est simple, hein, Elden Ring, t'y joues en partie pour ça. Et il faut savoir que quand j'ai joué à Elden Ring, ce côté exploration que j'ai bien kiffé et tout, à un moment il me manquait un petit piquant, un petit truc, etc. Et donc j'ai fini le jeu une fois, et j'ai refait un New Game Plus. Et en fait à ce New Game Plus je me suis dit, tu sais quoi, je vais platine le jeu, mais je me suis dit c'est bizarre parce que le jeu j'ai l'impression que vraiment j'ai fait le tour quoi, il y avait déjà tout qui était fait à part les quêtes, etc. et les fins spécifiques. Et en fait je me suis rendu compte que en fait j'ai loupé facile
30% du jeu. Voilà, sans déconner, j'ai loupé 30% du jeu. J'ai loupé des boss de fou, j'ai loupé énormément de choses. Genre, pour vous dire, par exemple, alors j'ai plus le nom du boss exactement. La sorte de cerf, là, je mettrai sûrement une image au montage de ça. La sorte de cerf bleu, là, qu'on voit dans les profondeurs, là, sous terre. Bah, pour le coup, à ma première game, je ne l'avais pas fait. Parce que j'avais pas fait le truc des lanternes à allumer, etc. Parce que j'étais passé dans la zone vite fait, et puis je suis parti. Et j'ai fait vite fait les objectifs qu'il y avait à faire là, et c'est tout. Donc pour le coup, voilà, j'avais vraiment loupé ça, quoi. Pareil, il me semble que je n'avais pas fait. Alors, je sais plus quel boss exactement. Ça devait être Mog. Non, si ça devait être Mog. Mais j'avais pas fait tous ces boss là. Enfin, plusieurs boss comme ça. Parce que tout simplement que je suis passé à côté en fait. Hein, en me baladant, j'ai pas forcément pensé à aller dans leur zone. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que bah, le fait de platine le jeu, d'avoir envie de platine le jeu, ça m'a permis de découvrir une facette du jeu que je connaissais pas du tout, une partie du jeu que j'ai même pas exploré, que j'ai même pas, où j'ai rien fait dedans. Et ça m'a fait me rendre compte que, ben en fait, putain, en fait j'ai découvert, enfin j'ai fait beaucoup du jeu, mais j'ai pas tout découvert. J'ai vraiment, j'ai loupé des zones, etc. Pareil, ben le plateau où on doit retrouver Rani et lui mettre la bague au doigt, il me semble, je sais plus exactement ce qui se passe, mais quand on doit aller dans l'église en profondeur, ceux qui ont fait le jeu ils connaîtront, moi je saurais pas exactement dire. Cet endroit-là, par exemple, je ne l'ai pas découvert la première fois, parce que j'avais pas fait la quête de Rani à 100%. Je m'étais contenté de faire le jeu en lui-même et me dire ok j'ai fini le jeu, maintenant je passe à essayer de vraiment faire les quêtes, etc. Et j'ai découvert tout un endroit, toute une zone que je ne connaissais pas. C'était très étrange d'ailleurs de découvrir tout ça en se disant, ben en fait c'était devant mes yeux depuis le début, mais ouais, non, je l'avais pas vu, enfin je savais pas comment y accéder. Et pour le coup, bah, c'est assez kiffant parce qu'en fait je découvrais des nouvelles choses, etc. Et ça m'a permis de découvrir plus le jeu, de m'ouvrir un peu plus à, voilà, ok, je vois tout ça, etc. Il y a tel ou tel truc que je n'avais pas vu au début et que là je vois. Pareil, le platine aussi, ça te permet d'être déterminé pour ceux qui veulent vraiment le platine. Je parle beaucoup de ce truc de oui, il faut être déterminé dans sa vie, il faut essayer d'avancer, quand vous avez un objectif, il faut foncer, etc. Et bien littéralement, le platine pour moi, ça fait partie de ça. C'est dans la même mentalité que l'épisode dernier où je parlais des Souls. C'est dans la même mentalité. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai platine Yakuza Like a Dragon. D'ailleurs, je platine le prochain une fois que j'aurai fini, et Yakuza Pirate, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, un truc comme ça. Et je platine les deux autres Yakuza d'après. Mais par exemple, Like a Dragon, ceux qui ont platine Like a Dragon, d'ailleurs je l'ai fait en live le platine, enfin je l'ai fini, j'ai fini le platine en live, parce qu'il me manquait un trophée. Ceux qui ont fait Like a Dragon en platine, vous savez quel est le problème principal de Like a Dragon, enfin le trophée qui vous a sûrement fait galérer le plus, c'est la véritable Millennium Tower, ouais, le dernier trophée, donc, qui est du coup de faire le véritable Millennium Tower, qui est le dernier donjon du jeu, le tout dernier donjon du jeu. Et faut savoir que c'est un donjon qui est un donjon que vous faites 3 fois dans le jeu. Vous faites une fois pour finir le jeu, une deuxième fois pour débloquer le donjon, le dernier donjon, et une troisième fois en mode extrême où vraiment le donjon est compliqué de fou. Dans ce donjon, c'est très simple. Vous prenez un ou deux coups et vous êtes mort. Sauf qu'évidemment, ce serait pas drôle si vous deviez pas combattre des tonnes d'ennemis qui ont des résistances de fou et une esquive boostée au max et évidemment tout ce qui est fait pour résister à vous. Mais voilà, mais du coup ça encore c'est skippable, on va dire, on peut le faire, on peut le passer, c'est faisable, etc. Sauf qu'en plus je l'ai fait sur PS5, donc pour ceux qui connaissent le bug de passer la première salle en courant juste tout droit parce que les ennemis ont pas spawn, ça ne marche pas malheureusement, donc j'ai dû les affronter. Voilà, j'ai fait tout le combat, tous les combats, etc. Mais en fait, le plus difficile, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est le boss final de la tour. Et ce boss-là, il était, mais horrible, horrible. Vraiment, j'étais resté bloqué un mois dessus. Il a fallu que je sois en live pour comprendre comment faire. Et heureusement que j'ai fait ce live, sinon j'aurais jamais fait la tentative de chercher comment le battre. Parce que je voulais absolument le finir en live. Hein. Si j'avais lancé un live, c'était pour le faire. En fait, voilà. Ce boss là peut
facile one-shot toute ton équipe. Et faut savoir que voilà, dans Yakuza, c'est comme dans beaucoup de JRPG, si le perso principal meurt, toute l'équipe est morte. Donc il faut absolument protéger le perso principal. Il y a des moyens de booster sa défense, il y a des moyens de booster aussi le fait que s'il meurt, il retrouve une moitié de ses PV sans mourir parce qu'il a une compétence qui lui permet de faire ça, qui je pense a été prévue vraiment pour ce donjon là, sinon il aurait été beaucoup trop dur. Ça serait beaucoup trop aléatoire, etc. Mais en fait ce boss là, il a une attaque à un moment qui est que il va appeler, enfin c'est une attaque que nous on a aussi, mais qui pour lui par contre elle est boostée au max. Il va appeler du coup 4 mecs avec lui qui vont te défoncer, donc ça justement c'est fait pour préparer l'attaque dont je vais parler. Et il envoie ensuite un laser orbital sur toute ton équipe. Ce laser orbital, il y a des chances que un mec de ton équipe et ton personnage principal survivent, donc Ichiban pour ceux qui connaissent, survivent puisque Ichiban a le truc de s'il meurt, il regagne de la vie, et un autre peut très bien être un peu résistant et tenir le laser. Le truc étant que quand il fait ça, en principe, c'est fini. À partir de là, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les autres ennemis qu'il a fait spawn avec lui vont tous faire leur tour petit à petit, parce que c'est du tour par tour évidemment. Ils vont tous faire leur tour petit à petit, et ils vont aller finir les personnages de ton équipe que tu n'as pas, qui n'ont pas eu le temps enfin, qui ne se sont pas fait tuer par le laser. Donc en fait, c'est fini à partir de là. Sauf que, justement, le fait que le platine me tentait depuis un moment, qu'il me restait un trophée, c'est-à-dire que c'était vraiment le dernier truc qui me manquait à faire dans le jeu, et ben je me suis dit ok, je vais y aller, je m'en fous, je vais y arriver. Je l'ai fait, et j'ai compris la technique, je me suis renseigné, etc. pour la comprendre, j'ai compris comment faire, et je l'ai battu. Et la fierté que j'ai ressentie après, elle était gigantesque. Vous pouvez aller voir ma réaction en live, je vais pas la mettre là, mais vous pouvez aller voir ma réaction en live, je mettrai peut-être une note avec le live affiché en haut. À voir si j'y pense, enfin mettre une fiche en haut. Vous verriez la réaction que j'ai eue, c'était quelque chose d'incroyable, j'étais trop fier de moi. Parce que tout simplement que c'était un défi qui était coriace, un défi qui s'est vraiment mis contre moi et qui... Voilà, j'y arrivais pas pour vous dire, voilà, j'ai moins galéré sur Malenia, par exemple. Malenia, sur Elden Ring, bon bah c'était facile comparé à ça, parce que j'avais pas la technique là pour le coup. Et franchement, j'ai kiffé, c'était trop bien. Et en fait, cette sensation-là, ce truc de je veux finir mon jeu, donc je vais aller jusqu'au bout. Et ce truc de ok, j'aime bien un jeu, donc je vais le platine, ça te pousse à découvrir des choses que tu n'aurais pas fait. Je sais très bien que sans le platine, le jeu je l'aurais fini. Je me serais dit ok, voilà, bah ça c'est fait. Et j'aurais rangé le jeu dans sa boîte, il serait allé dans mon armoire, et j'aurais plus jamais touché. J'aurais dit ok, bah voilà, j'ai fini Yakuza, c'était cool, j'ai bien kiffé, je me suis bien amusé dessus, etc. Et j'aurais pas fouillé plus que ça, j'aurais pas fait la Millennium Tower, etc. Parce que je me serais dit, j'ai fini le jeu, hein, j'ai plus rien à faire. Et franchement, ce truc du platine m'a poussé à finir le défi ultime de Yakuza, hein, clairement. Et franchement, c'était un kiff, j'ai kiffé pouvoir faire ça. Et c'était plaisant de fou, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas fait de base, et c'est un défi que je sais très bien que... j'aurais abandonné si le platine n'était pas là pour me dire en fait non, avance, parce que ton but c'est le platine, c'est de dire voilà, moi j'ai fini ce jeu, moi je l'ai fait à 100%. Donc d'un côté ça sauve un peu sur ça, franchement, et ça fait découvrir aussi le jeu vidéo, parce que y a des choses que des fois on ne va, enfin des endroits où on ne va pas aller, hein, comme j'ai donné l'exemple sur Elden Ring, etc. Ça a permis tellement de choses par rapport à ça, c'est tellement cool, franchement, ce côté exploration, etc. Et encore une fois, je vais pas dire que voilà, je ne platine mes jeux que pour le style, etc. Et évidemment, c'est juste aussi parce que c'est des jeux qui me plaisent, hein. La plupart des jeux que j'ai platine, c'est des jeux qui m'ont plu et qui font que pourquoi je les ai platine, parce que je les ai kiffés, tout simplement. Minecraft, que ce soit Minecraft, que ce soit les Souls, que ce soit Bloodborne aussi, Bloodborne, que j'ai fait legit. Bloodborne, honnêtement, hein, si j'avais pas aimé le jeu, j'aurais pas été déterminé à le faire legit le platine, parce que du coup le platine, il y a un moyen de... Il y a certains trophées qui sont un peu chiants dans Bloodborne, et il y a moyen de les faciliter avec des techniques, etc. Et moi j'ai voulu faire tout legit, c'est-à-dire que j'ai voulu faire, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, les donjons Calice. J'ai voulu les faire à 100%, sans faire le truc de mettre un code d'un joueur qui a déjà le boss qu'il te faut dans le donjon Calice pour avoir le trophée de battre ce boss. Je vous laisserai découvrir ça si vous faites Bloodborne un jour. D'ailleurs, faites Bloodborne un jour, il est incroyable Bloodborne. Mais pour le coup, voilà, moi j'ai voulu faire ça legit.
J'ai galéré, ça m'a pris du temps, vraiment ça m'a pris beaucoup de temps. C'était très chiant, c'était très long parce qu'en plus c'est de l'aléatoire, etc. Mais je l'ai fait. Et à la fin, j'étais fier. Je pouvais pas être plus fier que ça. Genre vraiment, j'étais trop fier de moi. Et tout ça pour dire, en fait, le platine, c'est à la fois un problème parce que trop vouloir faire de platine fait qu'en fait on profite plus des jeux qui n'en ont pas, donc on profite plus juste de s'amuser sur le jeu. C'est le problème principal, c'est qu'en fait le fun s'en va. Parce que la plupart des gens, enfin la plupart des gens, moi j'en fais partie, et je sais que d'autres gens aussi en font partie, beaucoup de gens qui voient qu'il n'y a pas de platine sur un jeu ou même que ils jouent sans intérêt entre guillemets alors que pourtant l'intérêt de jouer est quand même à la base de s'occuper, de s'amuser. Et la plupart des gens vont s'arrêter et se dire en fait non, je vois pas l'intérêt de pourquoi je joue là, je vois pas l'intérêt de pourquoi j'avance, pourquoi je fais tout ça. Et en vrai de vrai, il y a un écho avec la vraie vie franchement. Et je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que très souvent on va se donner un objectif, et des fois on va nous mettre un peu des choses à côté, c'est-à-dire qu'on va nous dire voilà, fais ci, fais ça, etc. à côté. Et on va se dire, non, en fait, j'ai pas envie parce que ça n'a rien à voir avec mon objectif, ça ne m'avance pas. Alors que parfois, sans s'en rendre compte, hein, de par ça, on a passé un bon moment. Et ce bon moment, il te permet de te focus la suite de ton objectif. Par exemple, là je vais donner un exemple, mais savoir qu'en ce moment, moi, mon projet là, c'est vraiment de faire monter ma chaîne YouTube. Comme vous voyez, il y a une vidéo toutes les semaines, je tryhard à fond ma chaîne. Niveau short, je suis très lent. Et ça c'est habituel, mais on va dire que voilà, je fais en sorte que ma chaîne elle monte. Et genre pour le coup, des fois je me dis en fait, je sais pas, j'ai la flemme de live ou alors j'ai la flemme de jouer. Mais j'ai la flemme de jouer avec des potes, etc. Des fois je me dis j'ai pas envie, je veux juste faire du montage et tout ça. Enfin voilà, j'ai d'autres choses à faire. Et en fait, je me rends compte que c'est complètement con de se dire en fait j'ai d'autres choses à faire parce que littéralement oui, il faut se focus, c'est important. Mais ce truc de, voilà, j'ai d'autres choses à faire, c'est con parce qu'en fait, par exemple, là, je vais pas spoil, mais potentiellement que j'ai fait des games de Ark Raider avec Esteban, que vous connaissez sûrement si vous venez souvent sur la chaîne de live en ce moment. Alors, petite fiche de la chaîne de live juste en haut là. Si vous venez souvent sur la chaîne de live, parce qu'en fait, j'ai fait des games avec lui, et il se trouve que on était en off, on n'était pas en live. Hein. En ce moment, ça fait une semaine que j'ai pas fait de live au moment où je tourne la vidéo là. D'ailleurs, je devrais reprendre le live ce soir. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, enfin où je suis en train de parler avec vous là, et ce soir il y a un live. Vous le savez pas, mais voilà, au moment où je poste la vidéo là, il doit sûrement y avoir un live aussi. Mais au moment où moi je vous parle là, et ce soir il y a un live. Et du coup voilà, donc on a fait une game de Ark Raider et la game était très cool. Et en fait de cette game je me suis dit en fait putain je vais la garder et je vais vous faire un petit best-of de cette game là. Donc vous allez avoir une vidéo gaming qui va sortir dans pas longtemps. Pour le coup ça fait plaisir parce qu'en plus ces vidéos gaming je sais que j'en fais plus beaucoup. Et que pour le coup de ce que j'ai vu, c'est pas mes vidéos qui fonctionnent le mieux, mais c'est des vidéos qui plaisent. Donc franchement, puis en plus, c'est un entraînement pour le montage, etc. Donc franchement, ce truc de se dire, en fait, non, je m'en fous, j'ai pas le temps, enfin, ça me sert à rien, c'est complètement con. Parce qu'au final, voilà, en fait, si là j'avais dit non à mon pote, du coup à Esteban, pour lui dire, en fait, j'ai pas envie de jouer, et j'aurais pas eu cette game, et cette game là, j'aurais jamais pu la filmer, et j'aurais jamais pu la garder pour faire un montage. Que d'ailleurs, vous allez voir d'ici peu si j'arrive à le finir. Alors c'est pas une promesse, attention, parce qu'il y a peut-être un son dégueulasse, si le son est dégueulasse, je trouverai un moyen de faire autre chose, mais voilà, pour le dire par exemple, voilà, j'aurais jamais pu faire cette game, etc. Et franchement, voilà, je le dis, le platine c'est vraiment un écho de fou à ça. Parce que dans la vraie vie, très souvent, quand on a un projet, on se dit, en fait, j'ai pas envie de faire le truc à côté, etc. Sauf que c'est souvent en faisant un truc à côté, c'est-à-dire par exemple aller boire un verre avec ses potes, se parler avec telle ou telle personne, se dire, ok, je fais une pause, je sais pas, je vais aller Vogue sur tel serveur Discord que je connais pas. Enfin, moi, je prends le principe de moi, par exemple, les exemples que j'ai. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, on peut se faire du contact, etc. On peut se trouver des opportunités, on peut se trouver des gens qui peuvent nous aider, etc. Moi, il faut savoir qu'en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est vendre mes compétences de montage à quelqu'un, pour pas trop cher, mais vendre mes compétences de montage si quelqu'un est intéressé d'ailleurs
dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me demander, je t'arrive pour pas trop cher normalement. Enfin, tout dépend du temps de la vidéo, etc., du type de vidéo que c'est, mais en principe, je devrais pas tarifer trop cher. Et donc, du coup, ben, j'ai besoin de puber à fond le fait que ben, je veux vendre, etc. Et en fait, ben, je me rends compte que juste des fois, en posant mon montage de côté, en posant les lives de côté, etc., et juste en me concentrant sur le fait de, ok, je vais aller un peu parler avec des gens, je vais aller un peu faire de sociabilisation, et ben les gens accrus, et je trouve des gens qui sont potentiellement intéressés. Alors pour l'instant, j'ai pas encore de gens qui veulent forcément acheter, mais je trouve des gens qui sont potentiellement intéressés. Donc franchement, je trouve que l'écho des trophées PlayStation, enfin des trophées généraux en fait des jeux vidéo, hein, que ce soit Steam, PlayStation, Xbox, etc. Je trouve que l'écho de ça et derrière le côté écho de la vraie vie, c'est quand même fou parce que on s'en rend pas compte. Mais le jeu vidéo, ça permet tellement de retranscrire sa personnalité, de voir qui on est, etc. sur plein de choses et de se rendre compte que en fait finalement on peut lier ça à la vraie vie de fou. Et ouais, genre c'est fou, genre c'est intéressant de fou, genre je trouve ça cool personnellement. Et en vrai, les gars, franchement, comme je vous ai dit, hein, il n'y a que vous qui pouvez réussir vos objectifs, mais des fois il vaut mieux laisser 2 secondes un peu une pause et se dire ok, je vais faire d'autres trucs et je vais arrêter d'être que sur mon objectif parce que très souvent c'est en se focusant que sur son objectif qu'on se rend compte que en fait on n'avance pas ailleurs ou alors qu'on va galérer parce qu'en fait on n'a pas de gens autour qui nous aident ou qu'on n'a pas tout ça. Donc franchement voilà, on est sorti du sujet encore une fois, voilà, bon bah troisième épisode, troisième sortie de sujet, de toute façon c'est ce qu'on fait à chaque fois, hein. Mais pour le coup c'est très intéressant. Faut savoir que là en ce moment du coup je suis sur le platine de Dark Souls 1, je vais sûrement le faire en live aussi. Les Yakuza aussi je suis sur platine comme j'ai dit. Minecraft aussi, il faut que je le replatine sur PS5, voilà. Donc voilà, on va dire que si vous voulez, je peux faire du platine en live. Pareil, il y a Into the Pit de FNAF Into the Pit que je vais essayer de faire en live en platine. Ça peut être cool aussi. Bref, tout ça. Et en vrai, vous voyez par exemple, là, j'arrive à lier 2 choses en même temps. Ça, c'est un truc aussi qu'on peut faire, ça, qui est trop bien. C'est que, par exemple, imaginons, Into the Pit, je l'ai déjà fait sur ma chaîne de live, j'ai déjà fini, etc. Mais je l'ai pas platine. Et très bien, et voilà, j'ai envie de rejouer à Into the Pit. Et je ferai un platine de Into the Pit en live. Voilà, je lancerai Into the Pit et ça me permettra de rejouer au jeu, de trouver un thème de live aussi, parce qu'en ce moment, mes lives ils tournent beaucoup autour de Roblox et Ark Rider, hein, vous l'aurez remarqué. Parce que c'est littéralement les 2 jeux qui me prennent beaucoup de temps en ce moment parce que je kiffe y jouer. D'ailleurs, il faudrait que je change un peu, hein. J'irai sur du Minecraft d'ici peu, je pense, et du FNAF. Faut que je finisse Secret of the Mimic et tout. Mais du coup, ouais, tout ça là, je pense que le platine ça peut être intéressant de le faire en live. Et justement, ça peut se lier à mon objectif de monter ma chaîne, puisque littéralement, je pense que ça peut intéresser des gens. Donc en fait, finalement, on peut lier 2 objectifs ensemble. Des fois, c'est un truc qu'on peut faire aussi dans la vie de tous les jours. Et on peut essayer de trouver un moyen de lier les 2 choses en même temps. Et franchement, c'est cool. C'est cool parce que ça vous permet de pouvoir faire des choses qui vous plaisent et de pouvoir vous booster sur les 2. Parce que du coup, moi, faire des platines en live, ça fait monter ma chaîne YouTube. Et en même temps, ça fait monter mon quota de platine. Et du coup, moi, ça me fait plaisir parce que je suis en mode, putain, voilà, j'arrive à faire du platine, etc. Tout en étant en live. Donc voilà, tout ça pour dire, en fait, c'est une pub un peu gratuite pour ma chaîne de live. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de live, je la mettrai, vous l'aurez en fin de vidéo. Ou alors, je vous mettrai peut-être une fiche. Je sais pas si je peux en mettre autant que ça des fiches, mais bon, voilà. Bref, je vous inviterai à aller sur la chaîne de live et venir guetter ça, si ça vous intéresse. Le prochain sujet, je l'ai déjà peut-être, normalement, et je serai peut-être pas seul, je vais voir ça, mais je serai peut-être pas seul pour le prochain sujet. Parce que c'est un sujet que je maîtrise, mais que je maîtrise moins que certaines personnes qui pourraient justement être cool d'avoir plusieurs points de vue. Donc je vous redirai ça. Si j'ai quelqu'un d'autre qui va venir avec moi ou pas pour le prochain sujet, de toute façon vous serez les premiers avertis puisque vous serez les premiers à voir la vidéo. Sur ce, moi je vous dis de continuer à croire en vos rêves, continuer à avancer, continuer à platiner vos jeux, continuer à platiner vos objectifs dans la vie, voilà, donc on va lier ça comme ça. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, qui était très fouillis, c'est-à-dire qu'on est parti dans un peu tout et n'importe quoi.
J'espère que vous avez aimé. Je vous attendrai à la prochaine vidéo. Le sujet était assez court. 30 minutes, je pense que c'est assez court par rapport aux autres. Il me semble que j'ai fait moins les... Non, j'ai fait plus. À chaque fois, j'ai fait 45 et je sais plus combien. 38 à peu près. Donc à peu près 40 minutes à chaque fois. Ce sujet-là, il est assez court. Mais on va dire que pour se poser, c'est sympathique. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je vous laisse sur la superbe maison Minecraft que j'ai construite derrière. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vois que le village il commence à prendre de la gueule petit à petit. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, je vous dis à la prochaine la team. On se revoit dans une prochaine vidéo. On se revoit sinon en live, peut-être ce soir après avoir posté cette vidéo là. C'est-à-dire que au moment où j'ai posté la vidéo, on devrait être le samedi, un truc comme ça. Samedi 31, sûrement. Donc bah écoutez, je vous dis à ce soir en live ou à demain en live. Et puis bye la team. C'était un plaisir, bye la team. Ciao.